Parler pour dire. C'est avec ce passouk, avec ce verset, que la Torah introduit les 10 commandements. Un verset qui est d'ailleurs pas assez connu, alors qu'il est d'une certaine manière plus important que tous les 10 commandements, parce qu'il explique la vocation, le but de Matan Torah, du don de la Torah. Vaidaber Elohim et kol ha-devarim ha'ele les morts. Dieu dit toutes ces paroles, les morts, pour dire, pour transmettre. On a deux mots qui ont une signification proche. Vaidaber, il a parlé, il a dit, les morts, pour dire. Et les commentaires se posent la question, pour dire, pour dire à qui? Pour transmettre à qui? Lorsqu'on dit Vaidaber Hachem El Moshe les morts, Dieu parle à Moshe pour dire, pour transmettre, on comprend. Parce que Dieu parle à Moshe, les enfants d'Israël ne sont pas là, il faut leur transmettre. Mais là, tous les enfants d'Israël sont présents. Tous les enfants d'Israël assistent à Matan Torah, au don de la Torah, et de la voix de Dieu lui-même. Je suis Hachem, ton Dieu, Anochi Hachem Elokecha. Tu n'auras pas d'autre Dieu, Lo yelecha Elokim acherim, al panai. Alors transmettre à qui? Certains commentateurs disent qu'il s'agit des générations futures. Mais là aussi, le Midrash les contredit, car toutes les Neshamot, toutes les âmes juives de toutes les générations étaient présentes. Alors transmettre à qui? On pourrait penser qu'il s'agit des Gerim, des convertis. Mais là aussi, le Midrash dit que même les âmes des convertis, les Neshamot des Gerim, étaient aussi présents, comme les commentateurs, le Ben Ishraï et d'autres commentateurs encore, expliquent que c'est l'ensemble de la Kedusha qui était là à Matan Torah. Alors, transmettre à qui? Parler pour dire à qui? Le Maggid de Mezrich, successeur du Baal Shem Tov, explique que Vaidaber signifie dire, parler avec force. Il s'agit de la Torah, les 10 commandements, qui sont appelés Aseret Hadiberot, les paroles fortes dans lesquelles l'essence de Dieu s'investit. Anochi Hashem Elokecha, comme nos maîtres disent, Anochi est l'anagramme de Ana Nafshi Ketavit Yahavit. C'est mon âme que j'ai introduit dans ces paroles. Vaidaber. Alors que les morts a pour racine Aleph Mem Resh, comme Ma'amarot. Asara Ma'amarot, Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont des paroles, dit le Zohar, des paroles simples. Mille de Hediota, ce sont les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. La vocation de Matan Torah, le but du don de la Torah, est de relier les Aseret Adibrot, les 10 commandements, la Torah, avec le monde, avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et d'ailleurs, si on analyse les 10 commandements et les 10 paroles, on trouve une correspondance parfaite entre ces deux groupes de paroles. Par exemple, le premier jour, le premier Ma'amar avec lequel Dieu crée le monde, c'est la lumière. Vayomer Elohim yi or, la lumière, le premier dévoilement. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, la foi en Dieu, le premier dévoilement, la première lumière. Deuxième parole, Yehirakia, la séparation. Séparation à tous les niveaux, entre le bien et le mal, entre la avodah zara, l'idolâtrie, et Dieu. C'est le deuxième commandement. Lo yeh lecha elokim acherim al panai. La dernière parole avec laquelle Dieu a créé le monde, Naaseh Adam Betzalmenu Kidmutenu, création de l'homme et de la femme. Dernier des 10 commandements, Lotachmod Eshedrecha, ne convoite pas la femme de ton prochain. Et ainsi de suite pour les autres commandements. Ce qui veut dire que la Torah n'est pas là pour vivre dans une bulle spirituelle. Et lorsqu'on descend dans le monde matériel, une séparation s'installe entre la Torah, le moment de Torah et de Tfila du matin, et le reste de la journée. Une dichotomie entre les paroles de la Torah et les paroles du monde. Non, c'est pour ça que ce passouk est tellement important. Vaïdaber les morts.
C'est ainsi que lorsque notre maître, le Rambam Maïmonide, décrit le Chacham, le sage, il ne le décrit pas par rapport à ses connaissances de Torah, ses connaissances livresques de la Torah, mais Chacham Nikar Bema Asav. Le Chacham, le sage, on le reconnaît par ses actions, sa manière de manger, de boire, de parler, sa manière de concrétiser les paroles de la Torah Vaïdaber et les amener au niveau de les morts. On a tort de penser que euh, c'est le côté abstrait de la Torah qui est passionnant, qui mérite d'être vécu, alors que son application matérielle n'est là que pour qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Pas du tout. C'est lorsque on met en application dans notre quotidien les enseignements de la Torah que la Torah devient passionnante. C'est là que l'essence même des 10 commandements de la volonté de Dieu s'applique. Vaïdaber les morts.